Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée du BRP Miguel Malvar en 2025, mars 2025, qui marque le début d'une nouvelle ère pour la flotte de surface moderne de la marine des Philippines. Selon les informations publiées par l'Equinrer le 20 janvier 2025, la marine de Philippines devrait recevoir sa première frégate lance-missile HDF 3200, le BRP Miguel Malvar FFG-06, d'ici mars 2025. On a eu donc une photo avec la cérémonie de lancement de la frégate de classe Miguel Malvar, BRP Miguel Malvar. C'est le ministère de la Défense des Philippines qui a publié cette photo. Cet achat d'une valeur d'environ 554 millions de dollars a été finalisé dans le cadre d'un accord de gouvernement à gouvernement entre les Philippines et la Corée du Sud. Il s'inscrit dans le cadre du programme révisé de modernisation des forces armées des Philippines, le RAFPMP, dans le cadre de la phase Horizon 2, une initiative stratégique donnant la priorité au renforcement des capacités de défense maritime pour répondre aux défis de sécurité en constante évolution. Le contrat a été attribué à HD Hyundai Heavy Industries, HDHHI, de Corée du Sud, un leader mondialement reconnu de la construction navale. L'accord porte sur la conception et la construction de 2 frégates adaptées aux besoins opérationnels spécifiques de la marine de Philippines. Ces navires sont basés sur la plateforme HDF 3200, une évolution de la conception HDF 2600 utilisée pour les frégates de classe José Rizal, actuellement en service. Les frégates HDF 3200 sont équipées de fonctionnalités furtives avancées, notamment une technologie de section transversale radar réduite pour minimiser la détection et améliorer la capacité de survie dans des environnements maritimes contestés. De plus, leur conception de coque robuste et leur système intégré de contrôle des dommages offrent une résilience face aux menaces navales modernes. Le système de propulsion des frégates de classe HDF 3200 est conçu pour assurer des performances élevées et une autonomie opérationnelle propulsée par des moteurs diesel combinés ou diesel codad. Les navires peuvent atteindre des vitesses supérieures à 25 nœuds et maintenir des patrouilles prolongées avec une autonomie de plus de 4500 miles nautiques à vitesse de croisière. Les capacités garantissent une flexibilité pour des missions allant de la défense territoriale et des patrouilles maritimes à la réponse aux catastrophes et aux exercices navals internationaux. Les systèmes de combat avancés sont essentiels à l'efficacité opérationnelle des frégates. Les navires sont équipés d'un système de gestion de combat CMS qui permet une intégration et une coordination transparente des capteurs, des armes et des communications. Cela permet aux frégates de détecter, de suivre et d'engager des menaces dans de nombreux domaines, notamment aériens, de surface et sous-marins. Les navires sont armés d'un canon naval principal de 76 mm pour les engagements de surface, de systèmes de missiles pour les rôles anti-aériens et anti-navires et d'un système d'armes rapprochées CIWS pour la défense contre les missiles entrants. Les installations aéronautiques, dont un pont d'envol et un hangar, soutiennent les opérations avec des hélicoptères navals, améliorant encore leur capacité de lutte anti-sous-marine et de reconnaissance. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.